8h26, tout à l'heure, Manon Aubry sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin et vous pourrez réagir à tous les sujets que nous avons évoqués. Tiens, le téléphone portable, par exemple, le programme économique, ou alors on va y venir aussi dans un instant sur la dernière déclaration hier d'Emmanuel Macron. Oui, juste un mot sur le portable. Je trouve ça intéressant que Bardella ait mis le point sur il faut plus d'autorité et interdire les téléphones portables, parce que ça me fait penser à la gauche quand elle arrive au pouvoir. Elle préfère mettre en place des réformes sociétales qui coûtent pas un rond aux finances publiques, qui marquent son électorat, et puis à ne pas mettre comme les 35 heures. Non, comme l'abolition de la peine de mort ou le mariage pour tous. Oui. Et ben, il me semble que Bardella fait dans la réforme sociétale là, parce que peut-être qu'il prend conscience que les réformes économiques qu'il promet. Bon, après, est-ce que ça les va gens être trop dur. Refus d'obstacle. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Mais évidemment, mais attendez, là, c'est sûr que ça coûte moins cher d'interdire les téléphones portables que de mettre un prof devant un peu plus de profs devant les élèves, quoi, Olivier d'Artigol. Non, mais c'est intéressant de suivre cette mélonisation du candidat RN à Matignon. Ça commence d'ailleurs à inquiéter certains au sein même du RN, en disant mais vers où cela va nous conduire? Ou alors, en termes de stratégie, c'est la possibilité d'aller vers une majorité qu'il pense relative à une majorité absolue, en faisant des clins d'œil au LR non-ciotistes. Pour dire, mais regardez, nous sommes le vote raisonnable. On ne va pas casser la baraque ni la banque, peut-être. Ça peut les rapprocher d'ailleurs sur l'économie, parce que c'est vrai que sur l'économie, il y a une grande différence entre le programme des LR, enfin, notamment sur les retraites, la question des retraites, et ce qui était annoncé par le Rassemblement national. Un profil libéral conservateur. Oui. Aujourd'hui. Et vous trouvez que le Front Populaire, mon cher Olivier d'Artigol, il est clair sur la question des retraites? Vous avez François Hollande, Mister Blagounette, qui nous en fait une belle. Lui qui a été président de la République, qui s'est battu contre des frondeurs, notamment sur la question des retraites, aujourd'hui il a l'étiquette Front Populaire de gens qui veulent réarmer l'idée d'une retraite à 60 ans. Mais enfin, attendez, mais c'est n'importe quoi. Parmi aussi les sujets, la dernière phrase et la dernière prise de parole d'Emmanuel Macron. Le programme des deux extrêmes va mener à la guerre civile. Olivier d'Artigol. D'abord, je ne supporte plus ce que la Macronie a pu charrier en termes de peur. D'après moi, jouer sur ce levier, c'est ne pas permettre le débat politique. Moi ou le chaos. Il a véritablement abusé de cette stratégie-là, parce que ça ne permet pas de réfléchir, ça crée de la sidération, et tout en disant, il faut compléter, Patrick, mais cela sera de la responsabilité des Français. C'est la seconde partie de la phrase qui est là aussi hallucinante, en disant je m'en lave les mains, c'est moi qui appuie quand même sur le bouton de la dissolution dans les conditions sur lesquelles je ne reviens pas, qu'on a beaucoup décrites ici, et en se disant mais je n'ai pas la responsabilité. Donc ce ne sera la faute de personne, mais la responsabilité des Français. J'ai envie de dire c'est une du en même temps d'ailleurs. Oui, c'est du en même temps, mais bon, il lui avait demandé de ne plus parler et continuer à parler. Je pense que c'est un problème aujourd'hui pour son camp. Éric Revel. C'est irresponsable. Alors, est-ce que c'est irresponsable, Éric Revel, ou c'est ce que se disent les gens d'ailleurs dans les bistrots et un peu partout dans les discussions? On craigne que, quels que soient les résultats, il y ait des émeutes dans les rues de guerre civile, il dit. Mais vous vous rendez compte, il est président de la République, il parle de guerre civile. Mais vous imaginez ce que ça veut dire à l'étranger, à 3 semaines des Jeux Olympiques? Il y a le président de la République française qui dit que son pays peut basculer dans une guerre civile. Dis donc, John, on va peut-être pas y aller à Paris pour les JO. Dis donc, René, on va peut-être pas investir dans ce pays qui va être en guerre civile. Non, mais attendez, les investissements là aujourd'hui. Mais sur l'impact sur les gens, comme vous dites, Patrick, je pense qu'ils ne supportent plus, pour un très grand nombre d'entre eux, 2 choses. D'abord, cette idée, nous sommes à nous seuls le camp de la raison et tous les autres sont irresponsables. Ils ne supportent plus qu'on puisse leur présenter le paysage politique de cette manière-là. Et l'expertise. Vous ne pouvez pas comprendre, faites-nous confiance, on sait comment faire, qui a été aussi la marque du macronisme. Ces 2 éléments-là, ça ne passe plus du tout. Il y a même un rejet
fort dans le pays concernant ces deux armes du macronisme. Oui. Allez, on va en parler dans un instant. Est-ce que le programme des deux extrêmes va mener à la guerre civile? C'est la déclaration d'Emmanuel Macron. Jean-Jacques Bourdin posera la question à Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, invitée dans un instant. Et puis ensuite, vous pouvez réagir, bien sûr, 0826 300 300. D'ailleurs, ce sera le débat ensuite. La guerre civile, si les extrêmes passent, de Jean-Jacques Bourdin. Et puis tout au long de la journée, évidemment, sur Sud Radio, chez Valérie Expert ou André Berkoff à la mi-journée.